Eh bien, bonjour chers amis, c'est l'heure de la grande finale. Nous voici donc arrivés au grand moment tant attendu par les dizaines de spectateurs qui sont ici et par vous, chers amis internautes, qui sans doute vont être nombreux à nous suivre pour assister à cette grande finale de l'America's Champions Cup ici à Atlanta. Une finale qui va opposer les Circle City Rollers d'Indianapolis à l'équipe d'Atlanta Synergy. Pour commenter ce match en ma compagnie, je vous présente Monsieur Raymond Saint-Jean. Salut Raymond. Salut, ça va bien? Très bien, et toi? Donc, tu es la mascotte québécoise, donc tu vas nous accompagner tout au long de ce match pour nous faire partager tes impressions sur cette grande finale que tout le monde attend. D'accord, ça fait avec plaisir que je serai avec toi pour ces quelques heures. Eh bien voilà, chers amis, une finale donc tant attendue avec les deux meilleures équipes américaines du plateau. C'est le remake de la finale du dernier championnat. On va tout de suite passer à la compo des équipes avant le coup d'envoi. Pour l'équipe d'Atlanta Synergy, sur le terrain, le numéro 8, Pika Durand. Avec à ses côtés le numéro 1, Dakota Smith. Le numéro 10, Antonio Hernandez. Et dans les buts, bien évidemment, l'incontournable Taïwan Britton. Et pour les Circle City Roller, on a le numéro 32, Michael Archer, le numéro 15, Case Calvert, le numéro 22, Grace Kessler, le numéro 21, Matt Griffin, le numéro 7, Jake Bray, et le numéro 39, Kevin Perry. Et voilà, le match est parti avec tout de suite le coup d'envoi donné par l'équipe d'Atlanta. Jérôme Durand qui tente de combiner avec Dakota Smith. Est une première touche signalée en faveur des Circle City Rollers, donc en maillot jaune sur votre écran. Un match donc passionnant. Ce sont les deux meilleures équipes de ce tournoi au vu de ce qu'ils nous ont proposé jusque-là, Raymond. Et en effet, on a goûté à la médecine du groupe de l'équipe d'Atlanta qui nous a battus avec un score record. Effectivement, on peut dire ça comme ça, cher Raymond, le 21-0 que vous avez ramené dans vos valises. Méchante volée, comme on dit chez nous. Allez, c'est parti avec cette touche excellemment placée là, pour l'équipe Circle City Rollers. Frappée évidemment par le maître à jouer Michael Archer. On attend beaucoup de ce joueur qui a été, souvenons-nous, déclaré meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde au Japon pour l'équipe américaine championne du monde. Pour ceux qui ne le savent pas encore et qui découvrent aujourd'hui ce sport en notre compagnie. Ça a été très vite, la balle a été tout de suite renvoyée par la défense et on se retrouve de l'autre côté, côté opposé, avec un 6 mètres. Je vous dis, quand je regarde le jeu ici, oh là là, c'est rapide. Ah, ça joue vite, on a incontestablement les équipes qui mettent le plus de rythme depuis le début du tournoi, des équipes qui sont particulièrement au point au niveau collectif, avec des enchaînements de passes intéressants. Attention, avec une remise en jeu défensive là pour Antonio Hernandez, le numéro 10 d'Atlanta. Aux abords de sa surface, il ne va pas falloir se louper pour le joueur mexicain. Voilà qui est fait, il tente de trouver, il en combine assez bien fait avec Dakota Smith dans un premier temps, puis Jérôme Durand, le français, le Frenchie de la troupe, que tout le monde connaît. Oui, qu'on connaît tous. Voilà le premier duel entre les deux stars des équipes de Circle City Rollers et d'Atlanta. Voilà Antonio Hernandez qui tente de déporter vers nous. Là, on n'est pas très loin de l'action. On suit ça au plus près. Attention, peut-être une faute. Voilà, première faute du match. On ne les a pas cités, les arbitres de la rencontre. Il est français, l'arbitre du centre. Il s'appelle Nicolas Valéen. Il est assisté à la touche de Mark Jones qui nous vient des USA et de Allen Harrison d'Angleterre. Voilà, attention, première situation chaude là pour le gardien Taïwan Britton qui va encore nous faire étalage de son talent avec ses sorties parfois aventureuses, Raymond. Oui, il prend des risques, mais c'est un bon gardien. C'est assurément, on l'a dit hier, l'un des tout meilleurs gardiens américains aujourd'hui à ce poste-là, effectivement. Attention avec une jolie frappe en rotation, là, la toupie québécoise. J'ai retenu ce terme, mon cher Raymond. De l'entraîneur de chez nous, oui. Mais je trouve qu'effectivement, le gardien prend. C'est pas des risques vraiment. Je crois qu'il a une bonne vision. Attention, il anticipe. Ouh là 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 là. Ouais. Belle entente là entre Jérôme Durand et son gardien. C'était assurément Circle City Rollers est parfaitement rentré dans ce match.
Oh là là, il y a de l'adrénaline ici, là. Oh, oh! Ah, c'est une grande finale, c'est là, attention avec la première action, peut-être côté gauche là-bas, non, côté droit, pardon, excusez-moi. Il va falloir que j'apprenne à reconnaître la droite de ma gauche, sérieusement. Avec Dakota Smith qui va récupérer la touche. Allez, le public est venu nombreux pour assister à cette finale. Il y a de l'ambiance ici au Suwannee Sport Academy, à Atlanta, en Géorgie. Pour la finale de cette première America's Champions Cup. Attention! Oh, quel choc fantastique! Oui. Dakota Smith n'a pas peur. Dakota Smith n'hésite pas à mettre son corps, à donner son corps à la médecine. Hein, comme on dit. Oui, et elle m'impressionne avec sa tenue toujours aussi droite. Je ne sais pas comment elle fait pour voir le jeu aussi bien. En tout cas, elle a du talent et que oui. c'est tout à l'honneur de l'équipe d'Atlanta qui... Attention, Jérôme Durand, c'est un corner, me semble-t-il. Ah non, on est un peu éloigné, hein, côté... Ouais. On est plus du côté du but de Taïwan Brighton. Tout à l'heure, on va peut-être plus se régaler en deuxième mi-temps, hein, mon cher Raymond. Le public, en tout cas, a répondu présent à ce grand rendez-vous. Hein, donc les deux meilleures équipes américaines, de manière assez logique, hein, globalement, se retrouvent lors de cette finale. Et on sait que si jamais Circle City venait à l'emporter, la logique serait complètement respectée puisqu'on retrouverait les 4 équipes américaines aux 4 places qui leur avaient été réservées lors de la dernière finale du championnat. Ah bon, alors c'est à la synergie d'Atlanta de faire en sorte de faire fausser les cartes. Voilà. Oui. Attention avec Michael Archer là, qui tente de repartir mais qui est tout de suite stoppé par Antonio Hernandez. Antonio Hernandez à la lutte avec le chauve, comme toi, mon cher Raymond. Vous êtes sans doute cousin de loin. De loin, oui. Tu les appelles comment? Les Circle City Rollers? Voilà, les Circle City Rollers. Circle City Rollers. Attention avec peut-être une... Ton accent me plaît, Nicolas. Ah, imaginez la combinaison de l'accent du Sud avec l'accent québécois. Fantastique. C'est fantastique. En tout cas, on n'hésitera pas à renouveler l'expérience dès que l'occasion se présentera. Premier coup franc dangereux là, pour l'équipe d'Atlanta qui va frapper aux abords de la surface de réparation face au but. La frappe, il a manqué sa rotation mais il ne l'a pas touché. Il n'a pas touché le ballon donc il peut recommencer. Voilà la frappe tout de suite contrée. Trop simple là. Oh là là, oui. La tentative d'Antonio Hernandez. On le rappelle, ces deux équipes s'étaient affrontées en finale du championnat au mois de juin dernier et s'étaient séparées à la séance des tirs au but 0-0 à la fin du temps réglementaire. Attention, c'était chaud, il aurait pu tenter, pourquoi pas, une toupie inversée. Oui, effectivement. Pour mettre en danger le gardien Taïwan Britton, notre ami là-bas de Circle City. Sans doute qu'il aura l'occasion de retenter sa chance. C'est Case Calvert, le numéro 15 là, qui son nom nous avait échappé. Attention, le contre. Ah, globalement, voilà, Circle City qui tente de s'installer de manière assez durable dans le camp d'Atlanta. Chacun a sa période, chacun se rend coup pour coup, c'est la finale entre les deux meilleures équipes. Et oui. On a du spectacle, maintenant est-ce qu'on aura des buts? Cher Raymond, on le souhaite évidemment. On le souhaite. Attention, il est parti Jérôme Durand. Il est tout de suite repris par le numéro 21. On va essayer de se rappeler de leur nom assez facilement. Il s'agit de Matt Griffin. Touche pour Atlanta. Je sais pas. On va essayer de trouver l'identité du gardien. Oui, on va tenter. On va y arriver en tout cas. Attention, Jérôme Durand dans sa surface. Et allez, il est reparti. Hein. Il est au four et au moulin, là, le petit lutin français. Oui, il est petit, mais il y en a dedans. Hein? On sait que de sa performance dépend énormément de l'avenir de cette équipe d'Atlanta sur ce match. Je crois. J'aurais bien aimé l'avoir dans mon équipe. Je comprends. Cher Raymond.
Mais tes joueurs sont déjà talentueux et ont un avenir vraiment certain dans cette discipline. Oh, elle devrait. Allez, attention avec peu plus Dakota d'entraînement. Smith. Dakota Smith, là, le ballon est tout près de la ligne de but de Circle City. Ouh là 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 là, la rotation d'Antonio. Il va la reprendre. Y a-t-il faute? Non, l'arbitre laisse jouer, l'arbitre français. Pika qui va ressortir la balle vers Dakota et tenter de retrouver Antonio, ça y est. Il a réussi à s'en sortir, hein, Michael Archer, mais mon Dieu que c'était chaud. Oui, c'était chaud. Ce Michael, il y en a dedans, lui ici, hein? Ah, on donne pas la part aux chiens, comme on dit dans le jargon. Allez, nouvelle touche pour Atlanta qui semble reprendre le dessus là. Dans cette partie, Antonio Hernandez toujours à la frappe, Jérôme Durand au premier poteau. Attention, elle est toute seule là-bas, Dakota. On a vu que la combinaison en touche fonctionnait bien, hein, notamment lors de la... Attention, c'est trop fort. C'est trop fort, mais c'est repris. C'est le but! Oh, oui, l'ouverture du score. Bravo! L'ouverture du score pour Bravo. les Atlanta Synergy. Oh, vous entendez cette C'est foule? signé. Vous entendez cette foule? Le but est signé Dakota Smith. Quel but! Voilà, on vous l'avait dit, la position de Dakota au deuxième poteau était prépondérante sur ce genre de combinaison. Eh oui. Première situation, premier but, Atlanta ouvre le score, on joue depuis 10 minutes dans cette première mi-temps. Et c'est parti! La réponse du berger à la bergère peut-être, de la part de Circle City, qui est pris à froid, le champion des États-Unis là. Ah, ils ont à rattraper. Il faut rattraper. C'est pas forcément le début idéal qu'ils auraient imaginé, on s'en doute. Attention avec Michael Archer là, qui combine avec Matt Griffin. Michael Archer, Jérôme Durand. Mais l'ouverture, on sait que dans ce genre de match, Raymond, l'ouverture du score est toujours un moment très très important. Et vaut mieux en avoir un d'avance qu'un de retard. Hein. Et toujours, hein? Attention, la réponse, l'arbitre laisse jouer. Jérôme Durand dégage, il va retrouver Antonio, la rotation. Pourquoi va-t-il tenter la rotation inversée là, mon cher Raymond? Et pourquoi? Je crois qu'il voulait laisser une chance à son équipe de se repositionner. C'est dommage, il avait le côté ouvert en face de lui. Il a pourrait tenter peut-être un geste un poil trop risqué, mais on ne lui en voudra pas pour le spectacle. Non. Allez, Antonio qui est reparti. Et voilà. Sans doute l'un des tout meilleurs joueurs mexicains. Hein. Lorsque l'équipe de Mexique aura une équipe, on sans doute qu'elle sera très très compliquée à jouer. Elle sera très heureuse de le récupérer. Aussi. Donc en tout cas, vous assistez sur xabel.com à cette finale de l'America's Cup, une finale qui tient toutes ses promesses et qui a déjà vu donc l'équipe locale qui est supportée par de nombreux fans aujourd'hui à travers le monde aussi, pas simplement ici, parce qu'on sait que de nombreux Français doivent suivre la performance de Jérôme Durand. Et oui, j'imagine des Mexicains qui suivent la Exactement. performance d'Antonio. D'Antonio, oui, voilà. effectivement. Sachez qu'effectivement, ce match, pour la première fois de l'histoire, est retransmis dans 3 langues différentes, avec une version anglaise avec mon compère Javier Munoz au commentaire et la version espagnole de Luis Almeida. Attention, peut-être le doublé là, non, c'est sauvé par la défense, mais Circle City souffre. Oui, ils ont de la difficulté là. Alors voilà, Difficile pour eux de sortir de leur terrain. Atlanta voulait absolument remporter ce premier match, hein, puisqu'ils ont toujours été battus par cette équipe de Circle City. Ils voulaient conjurer le sort. Sans doute ont-ils mis du sel dans les vestiaires, mon cher Raymond. Attention! Il était tout seul, quel dommage! Pourquoi s'entête-t-il à faire parfois des rotations? Des rotations inutiles, hein? C'est dommage. L'énergie mal utilisée, attention. Attention, le contre avec le numéro 15 des Circle City, Case Calvert, qui va passer là peut-être face à Antonio Hernandez. Voilà qui est fait et il va obtenir la touche. Ah non, finalement notre assistant arbitre anglais redonne la balle à la défense. Il est mieux placé que nous, cher Raymond. Effectivement, il a vu ce qu'on n'a pas vu. Voilà. On a essentiellement vu son dos. Effectivement. Attention, c'est parti, Michael Archer.
Attention, ça va frôler le poteau, le poteau et c'est corner. Ouais. Ah, Michael Archer, il n'a pas se laisser faire comme ça. Oh non, on voit dans ses yeux qu'il veut gagner. Un corner, peut-être l'occasion d'égaliser pour les Circle City Rollers. Alors qu'on atteint la 14e minute de jeu et qu'Atlanta a ouvert le score il y a quelques minutes grâce à Dakota Smith. Le corner frappé par Case Calvert. Voilà qui est fait et le gardien Tyron Brighton intervient. Le contre d'Antonio Hernandez. Qui est le capitaine de l'équipe, hein, je ne Voilà, m'abuse. oui, tout à fait. Il est le capitaine, Jérôme Durand en étant entraîneur, joueur. Attention, ça fait du bruit là sur cette action. Jérôme Durand qui va retrouver son compère. Il est passé, mais la ballon est un peu trop fort. Finalement, mon cher Nicolas, si je comprends bien, on a un capitaine mexicain, un entraîneur-joueur français pour l'équipe américaine. Oh là là! C'est une équipe cosmopolite. Oui, cosmopolite, en effet. Carrément. Mais en tout cas, la mayonnaise prend bien et l'échange culturel, la différence de culture a l'air de fonctionner. Autant ils n'étaient pas très à l'aise depuis le début. Dans la journée d'hier, en tout cas, l'équipe d'Atlanta, on ne les a pas trop sentis sûrs de leur force. Autant aujourd'hui, en demi-finale et en finale jusqu'à maintenant. Attends, moi je les ai bien sentis durant mon match. Ah, disons que l'équipe de Québec a peut-être réveillé l'instinct tueur de l'équipe d'Atlanta. En tout cas, c'est vrai que quand on en prend 21, mon cher Raymond, mais ce n'est pas le score qui compte. Ah, non, c'est pas le score. Attention, Dakota Smith, oh c'est bien fait. Elle a retrouvé là-bas côté droit Antonio Hernandez. Ah, ça joue en passe, ça joue collectif. La différence peut-être entre une équipe qui joue à 3 joueurs et une équipe qui joue à un seul. Peut-être effectivement. Attention à la touche, l'équipe d'Atlanta va peut-être vouloir faire la différence avant la fin de la première période en inscrivant un deuxième but et en se mettant certainement à l'abri. Et il le faudrait. La touche frappée par Jérôme Durand. Il a gagné 5 mètres, c'est intelligent. Allez, nouvelle tentative cette fois, c'est Antonio Hernandez avec Jérôme Durand qui se place au premier poteau, Dakota Smith au second. Ça ressemble au but de tantôt, oui. Attention. C'est parti, ça tourne. Voilà qui est fait et c'est coupé par Michael Archer. Oui. La rotation, ah oui, mais bon, il faudrait qu'il s'achète des rétroviseurs, le petit garçon, quand même. Hein, parce qu'à force de reculer trop vite et d'oublier de tourner, il ne va pas choper le ballon. Hein. Voilà. En tout cas, la situation, le contre était intéressant à jouer pour Circle City qui va récupérer ce coup franc au centre du terrain. L'occasion de venir reporter le danger aux abords de la surface américaine de l'équipe d'Atlanta. Ah, il a été pris, Jérôme Durand, il a bien anticipé. Oui, il s'est fait prendre, oui. Attention. Il est parti dans l'autre sens, il est parti dans le zig et le défenseur dans le zag, comme on dit. Dans le zig et dans le zag. Voilà, tu apprendras quelques expressions de tes cousins, mon cher Raymond. Attention avec le numéro 21, la des Circles, c'est Matt Griffin qui a tenté d'écarter le danger. Il récupère la touche, va certainement tenter de combiner avec son compère Michael Archer. Voilà qui est fait, il retrouve en 1-2 Matt Griffin, c'est bien joué, mais c'est repris par Antonio Hernandez. Il reste 3 minutes avant la fin de cette première mi-temps, mon cher Raymond, et un jeu alerte, une belle première mi-temps qui passe très vite. C'est dire si le spectacle est au rendez-vous. Oui, c'est très vite et c'est très Attention! agréable. Oh, le deuxième but! Oh, Dakota! Dakota, qu'est-ce qu'elle rate? Hey. Là, Du jeu super. Le ballon commence à ressembler à une patate chaude là, dans la surface de nos amis des Circle City Rollers, qui concède d'ailleurs un coup franc, fort justement sifflé par l'arbitre tricolore Nicolas Valère. Attention, Jérôme Durand à la frappe. Toujours Dakota Smith en embuscade au deuxième poteau, mais c'est contré et repris par Tyron Brighton, là, le gardien volant. Et oui, c'est lui qui se positionne bien.
Oh là là. Il fait vraiment le rôle de quatrième joueur dans cette équipe. Hein. Il a un vrai rôle de libéraux au football, comme on dira. Bon, attention, ça tape et l'arbitre... Il ramène souvent son équipe sur le terrain de l'adversaire. Voilà, l'arbitre va demander aux joueurs de se calmer un petit peu parce que c'est vrai que depuis quelques secondes, les chocs se multiplient. Oui, on entend des bing et des bangs. Voilà, quand il y a du bruit, en général, c'est mauvais signe dans ce sport-là. En tout cas, j'espère que vous appréciez le spectacle proposé par les acteurs de cette grande finale de l'America Champions Cup. Attention, attention, ça va frôler le protocole dommage. Ah, l'équipe d'Atlanta est en train de manger la feuille, peut-être manger à Raymond. Ils ont raté de belles occasions. J'espère qu'ils ne regretteront pas ces situations devant le but. Mais en tout cas, ils ont l'honneur de se les procurer. Oui, et de déjà. mettre en grande difficulté l'équipe de Circle City. Le champion est mis à mal. On sait que le niveau de ces deux équipes était très proche avant cette finale. Ce qu'on voit sur le terrain nous conforte vraiment dans cette impression première. Avec une équipe d'Atlanta qui nous semble collectivement malgré tout supérieure. Je croirais que oui. Et bientôt, nous verrons mieux le match, puisque à la deuxième Voilà, demi. bientôt la deuxième demi. Hein, voilà, c'est pas le deuxième demi, mais la deuxième demi, la deuxième mi-temps, hein, comme on dira pour les francophones et qui ne parlent pas québécois. Ah bon, ok. Non, mais c'est bien. On dirait, il faut se cultiver aussi pendant une rencontre de football, mon cher Raymond. Et j'espère que tu nous feras partager encore quelques expressions du cru. Ah, ben ça sort tout seul, hein. Allez, nouvelle touche alors qu'on atteint dans quelques secondes la fin de la première période. On est dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Toujours un but à 0 pour l'équipe d'Atlanta. Un but inscrit par Dakota Smith. Allez, nouvelle touche pour Circle City. L'arbitre Nicolas Ballin porte le sifflet à sa bouche. Attention, peut-être une dernière situation, mais c'est coupé par Michael Archer que l'on a vu plus souvent en défense qu'en attaque. C'est dire si son équipe a été globalement dominée dans cette première Oui, mi-temps. malmené, je dirais, malmené. Ah, il Oh est là, passé entre les oh deux. là là. Il va se présenter face au gardien. Oh là là, oh là là. Le but. Oh, quel arrêt magnifique. Quel arrêt! Mais le gardien, il est superbe. Quel arrêt du gardien du Circle City là, qui est venu empêcher l'équipe d'Atlanta d'inscrire le deuxième but au meilleur des moments. Oh là! Attention, Oh là. Jérôme Durand. Oh là, oh là, oh là! Et le but peut-être de Dakota. Incroyable. Et le but. Le doublé pour Dakota Smith. Le doublé pour Dakota L'équipe Smith. d'Atlanta qui marque le second but avant la fin de cette première mi-temps. Exceptionnel, mon cher À Raymond. quelques secondes de la fin de la demi. Dakota Smith donc, qui s'offre un doublé au cours de cette finale. Et voilà, Et voilà! magnifique opération là pour l'équipe d'Atlanta avec ce but Oh, oui! qui vient récompenser Raymond une excellente première mi-temps de la part d'Atlanta. Oui, excellente mi-temps. Et on a vu ici beaucoup de jeux d'équipe, de positions favorables. On a vu plusieurs belles occasions de compter. Et ça a rapporté 2 buts. Voilà, 2 buts pour l'équipe d'Atlanta, donc 2-0 à la mi-temps. On se retrouve dans quelques minutes, chers amis, pour la deuxième période. À tout à l'heure. À tout à l'heure.